C'est comment Nina? Nina la lionne. Nina la lionne. Nina GPS. C'est comment? C'est comment Nina? Voilà. Kwadjo Adjoa Hélène, Vassia Kovana, Wilshaku, Nina la lionne, c'est comment? Ah, Constance Zahui, Eric Armel, Galabi, Franck Fallé, Disho Dago, Estelle Trabé, Oustaz Mohamed. Oustaz Mohamed. Ma religion a quoi à voir ce qu'il fait là? Charlie, c'est comment? Kenny West, l'américain, c'est comment? Mark Ryan, Adbuko. Il prend ça bon même, Nina. Il prend ça bon même. Eric Landry, c'est comment? Mekape Flo, Franck Fallé. Vous connaissez, hein? Voilà. Les clients, c'est 150. Voilà. Officier Zeus. 150, moi, mais mon bac, c'est 150 matin. Là. La théorie de l'axiome. La Côte d'Ivoire, c'est un pays de mathématiciens. En fait, une mathématique. Donc, on va parler de maths aujourd'hui. Mami Nombe, c'est comment? Charlie. Oncle Mao. Jean de Dieu, c'est comment? Jean-Jacques Adou, c'est comment? Yen Sie, c'est comment? Yen Sie, Yen, c'est quoi? Yen, c'est un Koulongo, Yen, c'est un Koulongo. Rico le Bengue. C'est comment? C'est pas biché, là. Akishi Nadej Yapo, c'est comment? Tonton TGV, le Zipata Grignan, c'est comment, mon fils? Ouais, tu suivais la vidéo, mais mon radar t'a détecté. Voilà. Le Zipata Grignan, tonton TGV, c'est comment? Bon, les gars, Firmin Zirignon, c'est comment, les gars? Bon, bonjour. Pas Pierre, là. Moi, c'est ça, là. Connerie, là. Moutia. Bon les gars, c'est comment Badjro Mobio? Osato le parrain. Ah, le Baka ne peut pas être chargé. Hein. Bon, on a oublié qu'il n'y a pas que ça à faire. On prend le client devant. Bala Bravado, c'est comment? Saïdo, respect à toi. On se m'entend bien.
On m'entend bien, non? Si j'ai mis ça là, voilà, on m'entend bien. Ok, c'est bon, on m'entend bien. Là, je parle dans mon temps. On m'entend bien, ouais, c'est bon. Oh, le TGV. Bon, les gars, Lydie Cole, bon, respect et considération, dessin animé, c'est pas un DJ. Il n'est pas passé tout mon temps à dire le nom. Voilà, je suis pas là pour ça. 6 minutes déjà, on doit commencer la vidéo. C'est pourquoi je suis là devant vous. Salut frère, salut Ivoirien, Ivoirienne, chers amis de la Côte d'Ivoire, je vous salue. Moi, je suis prêt à présenter. Voilà, c'est le dessin animé, citoyen ivoirien, exerçant dans la politique. Je suis politologue. Voilà. Par circonstance, on me dira, mais est-ce que tu as fait école de ça? Yeah. Facebook, là, on peut être tout. Ah, il y a des gens qui sont révérents sur Facebook. Ils disent en général. Voilà, il y a d'autres gens qui sont coachs sur Facebook. Donc, moi, je n'ai pas fait d'exception. Voilà. Donc, moi, je suis politologue. Voilà. Je suis consultant politique. Voilà. Donc, je suis devant vous pour commenter l'actualité politique qui prévaut en Côte d'Ivoire. C'est comme Amon Jackie, merci pour le cœur. Tu es un champion. Voilà. Amon Jackie, tu es un champion. Voilà. Donc, je suis devant vous par le biais de cette vidéo. Je suis devant vous par le biais de cette vidéo pour commenter l'actualité politique qui prévaut en Côte d'Ivoire et de toujours dénoncer ce qui se passe au niveau de l'enrôlement en diaspora. Parce que mon dessin animé, je trouve inconcevable que le délai imparti pour l'enrôlement est court. En temps normal, ce n'est pas une course de vitesse. Voilà, c'est pas une course de vitesse, c'est plutôt une marche à allure lente. Voilà. Donc la logique voudrait que tous les Ivoiriens soient enrôlés d'abord avant de clôturer. Et moi je pense que le délai doit être un délai de aller jusqu'au-delà. Parce qu'on me dit non, parce qu'ils sont forts, hein? Ils sont dans les théories du complot. Mais tout qu'on fait, on va les rattraper. Voici Tiang le Dozo qui met un poste comme quoi l'enrôlement a été prorogé. Il met ça sur son mur. Bon, on ne sait pas si Tiang le Dozo travaille à la CEI. On ne sait pas si il est porte-parole de la CEI. Mais lui met un poste comme quoi l'enrôlement a été prorogé au 30 juin. Mais moi je pense que c'est juste une diversion. Voilà, c'est juste une diversion pour freiner l'élan de ceux qui veulent aller s'enrôler aujourd'hui. Je pense que c'est ça. Parce qu'en temps normal, là, si on doit proroger, c'est la CEI qui doit faire une déclaration. Voilà. Donc moi je vais voir ce qui est crédible lorsque la CEI fera une déclaration. Mais la CEI ne fait pas de déclaration. Tiang le Dozo vient, il met un poste comme quoi il se pourrait que l'enrôlement soit prorogé. Bon, ça c'est toujours la diversion, c'est pour empêcher les Ivoiriens d'aller s'enrôler. C'est pour les traîner derrière. On sait ça. Moi, ça sera crédible lorsque la CEI va faire un communiqué. Bon, tout qu'on fait, moi j'ai parlé hier. Moi, je m'en fous de votre enrôlement là. Moi, je m'en fous de ça. Voilà. La Côte d'Ivoire, c'est un pays de mathématiciens. Voilà. C'est sur les calculs on s'est basé dans cette élection-là. Voilà. C'est sur des calculs on va se baser. Et en Côte d'Ivoire, c'est tout le calcul que nous on fait. Même que ce soit dans le football, on fait tout le calcul. Donc c'est sur le calcul. Si vous voulez enrôler vous. Parce que moi, matin, j'ai appelé à Villejuif. On me dit non, il y a beaucoup d'hommes. Moi, je ne peux pas me saigner pour aller là-bas, pour aller faire un. Jamais de la vie même. Je ne peux jamais aller faire par là pour m'enrôler. Jamais de la vie. Parce qu'en temps normal, là, m'enrôler là, c'est mon droit. Voilà, c'est mon droit pour ça. On n'a pas à me mettre la pression. C'est mon droit de m'enrôler. Voilà. Que ce soit le temps que ça va prendre, l'État ivoirien doit nous enrôler obligatoirement. Voilà. Donc moi, je pense que le délai là, ça peut aller jusqu'au 30 juillet. Voire même au 15 août. On n'est pas pressé. Qu'est-ce que c'est? Élection, c'est en octobre. On peut clôturer ça le 30 juillet, le temps de recenser, mettre dans l'ordinateur. En un mois, on prend tout le mois d'août pour recenser, pour mettre ça dans l'ordinateur. Et le tout est joué, c'est tout. Mais vous nous mettez la pression. 2 semaines pour faire vos marabouilles. Ok, en temps normal, là, nous sommes en France ici. On pourrait s'enrôler en ligne. Mais vous avez contourné ça pour pouvoir frauder. Mais moi, je vous dis, je vous acclame.
Voilà. Nous, on est les mathématiciens. Voilà. On va pratiquer la théorie de l'axiome. Voilà. Vous connaissez mathématiques, non? Voilà. On va pratiquer. Attends, qui m'appelle là même? C'est quoi ce gars-là? Voilà. On va pratiquer la théorie de l'axiome. C'est tout. Voilà. Nous, les mathématiciens. Ceux qui font mathématiques connaissent la définition de l'axiome. Voilà. Proposition évidente, sans démonstration. C'est ça la théorie de l'axiome. Proposition évidente. Voilà. Sans démonstration. 3 contre 1. C'est sûr que les 3 gagnent. Il n'y a pas de démonstration à faire. Nous, on est 3. Vous êtes seul. C'est sûr qu'on va vous frapper. C'est tout. Voilà. Ça, c'est la théorie de l'axiome, ça. Donc, c'est ça. C'est dessus, hein, on va se baser. Si vous voulez, enrôlez-vous. Ne vous enrôlez pas. Trichez. Gonflez la liste électorale. Non, on s'en fout de ça. Voilà. Théorie. Théorie. Titi. Je suis sur mon portable. Donc là, quand tu appelles, là, ça brûle mon truc ici. Voilà. Donc là, comme en Côte d'Ivoire, nous on sait calculer là. On fait mathématiques maintenant. Parce qu'en 2010, c'est la même là qui s'est passé. Le même truc là. Vous avez dit non, on est 3 contre 1. PDCI, Bédier, RDR plus Soro, 3 contre Gbagbo seul. C'est sûr que vous allez gagner. Ça c'est axiome. Gbagbo voulait démontrer à travers l'élection pour dire que vous n'êtes pas, à travers le recomptage des voix, pour dire que vous n'êtes pas gagné. Vous dites non, on est 3 contre vous, on a gagné. Bis repetita, aujourd'hui là, nous on est 3 pour le mot compteur. Peut-être on sera 4. Peut-être on sera 4. Voilà. Peut-être on sera 4. 4 contre 1. 4 hyènes arrachées contre un loup, un lion gringalé. Il peut faire quoi? Il peut rien faire. Donc aujourd'hui là, c'est taco clé. Vous voyez? Voilà. Quand l'homme marche, il laisse des traces. Vous avez laissé des traces. C'est vous qui êtes les mathématiciens. Voilà. C'est vous qui avez créé la loi de Pythagore. Vous venez, on fait une élection, vous parlez à faire des mathématiques. Axiome, sans démonstration. Voilà, proposition évidente, sans démonstration. Voilà, c'est sûr que ouais, on dit 3 contre 1, on a gagné. On ne démontre pas. Gbagbo dit on veut le compter. On dit non, on ne compte pas parce que nous sommes 3. Contre plus seul, on a gagné. Donc on va travailler dans cette posture aujourd'hui. Voilà, c'est plus RHGP, c'est le RDR. Voilà. PDCI, FPI, GPS. Peut-être UDPCI, ils sont à nous avez 4 contre 1. Vous ne pouvez pas gagner. Voilà. Donc c'est pas la peine. Non, moi je m'en fous de votre truc là. Je m'en fous de votre enrôlement là. Je m'en fous de ça. Parce que c'est du pipeau d'IA. Enrôlement, on s'en prend les gens pour gonfler la liste électorale. Moi je m'en fous de ça. Voilà. Moi je m'en fous de votre enrôlement. Et puis je m'enrôle rien ici. Voilà. Si c'est pas jusqu'au 30 juillet, moi je m'enrôle pas ici. Moi quand il fait pas là pour m'enrôler quoi. Puis il prend Corona là-bas. Je suis perturbé. Moi quand il fait pas là pour m'enrôler, pourquoi? Un truc est mon droit. Un truc qu'on doit me poursuivre pour m'enrôler. En temps normal, c'est l'État qui doit me poursuivre pour dire hey, champion, viens t'enrôler. Parce que le vote là, c'est un devoir. Voilà, c'est un devoir pour toi de le faire, de voter. Donc, viens t'enrôler. C'est l'État qui doit me poursuivre. Pourquoi même poursuivre l'État? Pourquoi? Pourquoi même poursuivre le gouvernement pour m'enrôler? Pourquoi? C'est elle qui doit me poursuivre. Pour dire hey, champion, viens t'enrôler ici. Il y a plus de mois à ta disposition. Viens t'enrôler parce que c'est un devoir civique pour toi. Le fait de voter là. Mais sinon, on va pas dire c'est parti. Pourquoi? Jamais de la vie. Voilà. Donc, le délai imparti est court. On nous a fini aujourd'hui. Délai imparti est court. Il faut jusqu'à projet le délai jusqu'au 30 juillet. Là, vous avez un mois pour mettre ça dans vos ordinateurs. C'est fini. Août là, le mois d'août, vous mettez dans vos ordinateurs. Et puis là, vous révisez ça en septembre. En octobre, le 1er octobre, campagne. 2 semaines, c'est fini. Mais vous nous poursuivez. Non, venez vous enrôler. Venez délai. Non, on n'est pas dans ça. Non, on n'est pas dans ça. Donc moi, en tout cas, ne faites pas comme moi. Allez vous enrôler sous vous avez force pour vous battre. Voilà. Puis moi c'est pas citoyen lambda. Voilà. Moi, c'est un gars ici, un politologue. Parce que les militants de LDP me voient, ils me seul. On peut me tabasser là-bas. Il fait comment pour me défendre? Même si il a la force, mais ici, ils sont 15, il fait comment? Il n'est pas comme Yapuchou. Je ne vais pas comme Yapuchou. Voilà. Ils sont beaucoup, mais Yapuchou, il fait comment? On a vu si Yapuchou, ils ont Yapuchou. Il fait comment? Voilà. C'est un Goldorak. Mais si ce sont 15 militants de RDR, moi, il fait comment? Il n'a pas laissé ma vie là-bas. Voilà. Il n'a pas venu faire vidéo si il venu insulter Amadou Koubali et puis aller m'enrôler mon seul. Et si on me a pour tout, il fait comment? Voilà. Donc je tiens ma vie. Voilà. Moi, je tiens ma vie. Voilà.
C'est quand il me surprend là, il me défend, mais il ne fait pas chercher les histoires. Voilà. Dans ce moment, il doit aller m'enrôler. Je vais avec mes amis pour aller m'enrôler. Là, au moins, il sait que, ouais, ils sont 2, on est au même 3. S'ils sont 20, on peut se battre. Et là, il sait que, ouais, la force va venir. Mais moi seul, quand 10 gringalés, et puis mes tabac. Voilà. Donc là, nous, élection de 2020, là, c'est la théorie de l'axiome. En axiome, on ne demande pas. On dit, ah, 2 plus 4, ça fait 20. On ne demande pas ça. C'est le résultat qui est 20, c'est fini. Il n'y a pas de démonstration dans l'axiome. C'est théorème, on démontre. Ce qu'on fait en mathématiques là, c'est des mathématiques là, c'est ça non? On dit théorème, c'est démontrer 30 ans avec 30 ans choses. On démontre. Voilà, tu montres des démonstrations. A plus B est égal à A plus B. Pi de Z est égal à O par ricochet, ce qui équivaut que 30 ans, X et Z. Ça c'est théorème. Mais nous, on a l'axiome. On ne démontre pas, on dit c'est évident qu'on gagne, c'est fini. Nous, on parle de l'évidence dans le futur. Voilà, parce que nous sommes 3 contre vous, ce dont on va gagner, c'est fini. Ça c'est clair ça. C'est mathématique qu'on fait en Côte d'Ivoire. Non, c'est pas ça, c'est vous qui nous avez appris ça. En 2010, vous avez fait mathématiques. Or, vous avez oublié que c'est bis repetita. Voilà. Donc, en 2020, là, nous, on s'en fout de si vous voulez. Enrôlez-vous, bourrez une là. Bourrez les unes là. Mais la théorie de l'axiome, c'est quand même mis en évidence. Voilà, c'est ça. Et puis, on va gagner. Voilà. Et puis, on prend la communauté internationale, eux-mêmes qui ont créé mathématiques. On dit, mais les blancs, 3 grands partis. FPI. Bon, FPI même, il y a son 2. FPI AFI. FPI Gbagbo. Gbagbo a du monde. AFI a du monde. PDCI même, BD, il a tous les baoulés. Même si tu es né à Kologo, que tu es baoulé, tu es PDCI. Maintenant, Soro, lui, il a tous les gens du Nord, à part les faux gars du Nord qui sont dans le Burkina. Non, Soro, il a pris tout le Nord. Et tout cela, toi, tu peux gagner quelque chose. Tu vas gagner quoi? Tu ne peux pas gagner champion. Même si vous enrôlez toute l'Afrique de l'Ouest, nous on est gagnés sur notre théorie. Voilà, 3 contre 1. C'est de ça qu'il s'agit. 3 contre 1. Et puis quoi? 3 hyènes contre un vieux lion. Lion qui est gringalé, pacemaker. Il ne peut même pas marcher. Lui il peut faire quoi? Il ne peut rien faire. Les gars, donne-moi mon cœur, tranquille. Et c'est qu'on gagne. Quand vous disiez, c'est bouclé, c'est géré. C'était l'effet boomerang. Au fait, c'est nous on a bouclé. On a géré ça. Voilà, parce que nous on est 3, vous êtes seuls. Voilà, c'est mathématique. Il n'y a pas de démonstration à ça. Si nous sommes 3 forcés, on doit te frapper, c'est fini. Même fois ton Jackie Chan. Si nous sommes 3 forcés, on te gagne, c'est tout. Voilà, donc il ne faut pas s'emmerder. Voilà, il ne faut même pas s'emmerder. Il y a un qui me dit, viens à Babi, il vient rien à Babi. Moi, pour aller à Babi, je dois payer le billet d'avion pour aller à Babi. Je n'ai pas là pour payer le billet d'avion, je fais comment? Mais par contre, pour venir en France, il n'y a pas de visa même, il n'y a pas de billet d'avion. Il suffit de prendre l'eau. Tu nages, tu viens, c'est fini, tranquille. Donc c'est toi qui dois venir vers moi. Peut-être que tu ne dépenses rien. Tu nages seulement. Voilà, c'est ça qui est la vérité. Donc moi je pense que l'enrôlement là, le délai doit être jusqu'au 30 juillet. Voilà. 30 juillet. Il y a un qui dit, ah, il n'est pas intelligent, mais toi tu es intelligent. Tu es sur mon direct de quelqu'un qui est bête. L'homme qui n'est pas intelligent, on ne suit pas son direct. Voilà. Moi c'est un tocard, on ne suit pas le direct d'un tocard. Toi qui es censé être intelligent, tu viens le direct d'un bête. Ça te fait mal pour dire les 3 contre 1. C'est ça qui vous fait mal actuellement. Voilà, parce que votre propre piège va vous prendre. Votre propre piège que vous avez posé en 2010 là, pour faire mal à Gbagbo là, ça vous prend. Le piège, quand on le prend, on le referme. Quand on le pose là, après quand la table aboutit, on le referme. Voilà, on peut le cache. Mais vous avez mis piège, ça a pris les gens. Vous laissez ça, vous confiez ça à Soro. Soro a fui le piège, il est ça en France ici. Donc c'est le même piège à nous entendre aussi. 3 contre 1. Et oui, c'est Soro qui sera le chose. Hein. L'interprète, c'est lui qui est venu parler en 2010. Il dit, mais c'est évident, aux élections, on ne parle pas de recomptage. On ne peut pas recompter, puisqu'il y a 3 grands partis qui sont unis contre Gbagbo. Mais il est fort pour voir que Gbagbo perd. On dit, mais recomptage. Non, il n'y a pas de recomptage, c'est axiome. C'est axiome, il n'y a pas de recomptage de ça. Cela dit, il n'y a pas de recomptage de ça. Parce qu'on est 3 contre vous, 3 grands partis. Donc c'est pareil en fait. RDR, petit parti, contre 3 grands partis. Même si on veut parler des Tini là. Voilà. Le FP là, c'est tous les gens de l'Ouest, les BT, et tous les guerriers, et tous, vers en haut là-bas, vers les mâts, et tous là, voilà. Si on veut parler des Tini là. BT guerrier, Baoulé, non, BT guerrier. Tous ceux qui sont, ouais là, et tous, c'est FPI. Gouro, et tout ça, c'est FPI. Baoulé là, c'est tous les, BT, c'est tous les Baoulé, les Akans, les Adjoukou, les Briés, voilà. GP ça,
C'est tous les Sénoufos, les Tagbana, et tous. Et ils prennent tout. RD, c'est quoi? C'est étranger, RD. Les Kanda Kamara, les Adama Bictogo, c'est étranger. Donc il n'y a pas de guerre ici. On a quel clair, il n'y a pas de guerre ici. Soit on veut parler en termes d'ethnie, RD ne peut pas prendre guerre. Vous voyez, sans le savoir là, Ouattara, il ne savait pas qu'on a creusé. On a quitté en bas de toi. Si on veut parler d'ethnie, tu ne prends pas guerre. FPI là, c'est tous les BT, tous les guerriers, tous les Robins, les Goulot, les Dida, et tous, ils sont au FPI. PDCI là, c'est tous les Baoulés, les Agnis, les Ébrilés, Adjoukrou, les Abidji, et tous, bye. GPS là, c'est tous les gens du Nord là, les Tagbana, les Sénoufos, les Koyaka, les vrais Ivoiriens, et toujours sur Soro. Maintenant, Ouattara qui te suit, les étrangers, ok, étrangers, il n'y a pas de vrais là-bas. Non, c'est moi pour vous. Le calcul est propre amiral, c'est moi pour vous les gars, c'est moi. Oh, mais moi, je m'en fous de votre enrôlement. Il m'en fout de ça. Voilà. Moi, je m'en fous de ça. Parce que la théorie de l'axiome sera mise en pratique. Voilà. C'est clair et net. Il n'y a même pas de discours de ça. Dans vos katas, vous lancez pour enrôler les gens. Moi, je m'en fous de ça. Hein. Voilà. Vos katas, vous lancez. Et puis, moi aussi, je suis. Hein, ma vidéo là. Toutes mes vidéos, c'est 3 contre 1. Parce que les gens doivent entendre ça. La communauté internationale, on doit commencer à massifier. Voilà, c'est la communication, c'est 3 contre 1. 3 contre 1. Soit il peut être ethnie encore, ethnie, c'est affaire d'ethnie aussi. Voilà. FPI, c'est BT. PDCI, c'est Baoulé, c'est Akan. GPS, c'est tous les gens du Nord. Ouattara, tu as qui au Nord là-bas? Voilà. Maintenant, pour dire que tu as gagné là, il faut montrer ton village au Nord. Montre où tu as construit au Nord, tu ne peux pas montrer Ouattara. Il faut montrer ton village pour dire que ouais, non, on me soutient au Nord. Mais quand tu es soutenu au Nord, il faut que tu sois chef de canton dans ton village. Il faut que tu aies une maison. Ouattara a quel village au Nord là-bas? Ça n'existe pas. Ça ne peut pas exister. D'abord, ça peut dire Kabana Mama, le chef du FPI, de tous les BT, de tous les gourous, tout ça là. Voilà, dans sa maison. Bédier là, dans sa maison là-bas. Soro, ça peut dire Kabana là-bas. Toi, tu es RD là, tu as ta maison où ça? Voilà, c'est ça. Tu ne peux pas. Quand tu es en service en 2011, il y a plus de photos à Saint-Dou. Il a mis ça sur Facebook, il a vu. Saint-Dou, c'est un bon petit village. Il y a la forêt là-bas. Voilà. C'est que ça vous fait mal, parce que la peur a changé de camp. Nous, on était sereins. On vous devait venir. Non, nous, on était sereins. Opposition, on était sereins. On dit, mais Ouattara, il ne sait pas dans quoi il se met. Il ne sait même pas dans quoi il se met. C'est bouclé, c'est géré. Tu comptes sur quoi? C'est bouclé, c'est géré. Ah, tu comptes sur des étrangers là, quoi. Non, nous, on est mathématiciens en Côte d'Ivoire. Théorie de l'axiome. Proposition évidente sans démonstration. Voilà, c'est eux qu'on dit ça en mathématiques. Voilà. Quand on vient juger, les blancs vont venir là. Blancs disent, ah bon, on peut séparer les choses, qu'est-ce qui se passe? On dit, mais Ouattara, il est sur le pouvoir. C'est un petit parti. Nous, on est opposition de 3 grands partis. Il dit qu'il a gagné. Il a gagné comment? On dit, bon, on va démontrer. On dit, mais si on démontre même là, si on veut démontrer là, Ouattara, il n'est pas. Peut-être Soro, c'est un gars qui a raflé tout le nord. Bagbo a raflé tout l'ouest. Bédi a raflé tout l'est. Ouattara gagne qui? Il gagne qui? Voilà. Il gagne qui? Il ne peut pas. Maintenant, revenons à Ahmed Bakayoko, la honte du siècle, ministre. Vous voyez, c'est ça. Hein? Quand on disait qu'Ahmed Bakayoko, ça me fait mal. Hey. Ahmed Bakayoko, ça me fait mal pour lui. Hein? Parce que c'est ça. Quand on vous dit d'aller à l'école, on dit aller à l'école, c'est important. Apprenez, allez à l'école. Même si ce n'est pas dans l'école, que tu as l'argent là, prends des conseillers qui vont à l'école. Mais non, Ahmed Bakayoko s'obstine. Il s'obstine à persister dans la bêtise. Voilà un gars, des journalistes ont eu l'approbation du gouvernement ivoirien pour venir faire une enquête sur lui, dans son pays. Ils ont fini de faire l'enquête, baya, ils ont fui. Les journalistes là, eux, ils ont les chefs. Voilà. Les chefs là, il peut être le directeur de publication. Et lui, à son tour là, soit le directeur de publication peut être même le propriétaire du média ou même vice-média. Voilà. Donc, si tu estimes que tu as été vilipendé par ces derniers-là, tu dois porter plainte contre les chefs. Ou même soit tu portes plainte contre vice-média. Mais on ne porte pas plainte contre des journalistes. Voilà. On ne porte pas plainte contre des journalistes. Tu peux porter plainte contre le directeur de publication, si c'est lui qui a publié, ou bien tu portes plainte contre vice-média. On a vu Gbagbo aussi en 2003, il a porté plainte contre un journaliste là. Voilà. Mais, tellement que tu es un comédien, des journalistes étrangers vont faire une enquête et ils fuient et ils rentrent dans leur pays.
Toi, tu portes plainte en Côte d'Ivoire. Mais tu es un plaisantin. Et t'ont dit, ils vont revenir en Côte d'Ivoire quoi? Ils t'ont dit, ils vont revenir en Côte d'Ivoire. Toi, tu portes plainte en Côte d'Ivoire. Mais quand les garçons pour les capons dans les couilles là, c'est pas en Côte d'Ivoire, on porte plainte. Tu prends ton billet d'avion et tu viens porter plainte où ils habitent là. Voilà. Où il y a la publication, c'est là-bas tu portes plainte. Maintenant que tu es dans le faux, ministre faussaire, qui est tout dans le faux, la machination. Toi-même encore, en publiant la lettre là de tes avocats, il y a encore une erreur. Parce que eux-mêmes, c'est des drogués. Comment des gens, on peut aller porter plainte le 23 et la plainte a été rédigée le 22. Ça suppose que vous étiez sous l'effet des substances dont on vous reproche. Vous étiez sous l'effet des substances dont on vous reproche. Parce qu'il est inconcevable qu'un ministre sérieux de l'État de Côte d'Ivoire puisse venir publier sa page, un chiffon. C'est un chiffon. On vient, on dit non, on a porté plainte le 23. Et on dit fait Abidjan le 22. Pourtant on nous dit on a porté plainte le 23. On a déposé une plainte au 23 chez Adou Richard. Et puis on dit ouais, rédiger Abidjan le 22. On me dira que c'est erreur de frappe. Non, mais quand on tape un manuscrit là, on relit ça plusieurs fois. On relit plusieurs fois. Mais ce n'est pas une question d'erreur de frappe. Vous étiez sous l'influence des substances dont vous consommez chaque jour et vous vendez. C'est ça qui est la vérité. Et on s'en va porter plainte contre Gep. Une fille qui est américaine, tu sais que tu peux jamais la voir. Il fallait porter plainte contre nous. Il y avait beaucoup de relais. Mais pourquoi porter plainte contre Gep? Et puis vous portez, et puis c'est dit, Ahmed, tu m'excuses, mais tu es un vrai idiot. Je ne sais pas si c'est toi qui es idiot, mais tu es l'avocat. Vous dites non, lui là c'est un faux profil. On porte plainte contre X. Mais X là, comme X on dit pas son nom. Parce qu'on dit plainte contre X. Quand on dit plainte contre X, ça c'est X, on commence son nom. Mais on dit plainte contre X, et puis on dit, elle s'appelle Kila Doukouré. Mais ça, attends, vous n'êtes pas intelligent. Vous n'êtes pas intelligent les gars. Quand on dit plainte contre X, c'est parce qu'on peut pas nommer cette personne. Mais on connaît le nom de quelqu'un, puis on dit on porte plainte contre X. Moi je ne sais pas si c'est moi qui suis bête. Hein. Moi je sais pas si je suis bête. Parce que quelqu'un te fait quelque chose, tu ne le connais pas, on t'a volé sur toi à la maison, tu ne sais pas qui t'a volé. Je vais au commissariat, je porte plainte contre X. Voilà, on met X. C'est-à-dire on n'a pas nommé cette personne. Mais Ahmed Bakayoko, tellement que drogue le fatigue, il dit ah je porte plainte contre X, et puis mais elle s'appelle Kila Doukouré. Mais est-ce que ça ne vous est pas embrouillé? Est-ce que vous êtes normal ça? Attends voir. Tout le monde a peur à changer de camp là-bas. Ah, la peur a changé sur le RDR. Bakayoko Amadou. Bakayoko Mohamed. Il n'y a pas quand même Ahmed Bakayoko. Tout le monde a oublié son nom même, Ahmed Bakayoko. Ahmed Bakayoko, attends, on va. Non, mon gars, c'est un bêtisier. Ça, c'est que Ouattara est gris comme toi, comme ça. Ouattara dit voilà. Voilà le gars là. On lui dit va à l'école, va à l'école. On dit Ahmed, fais coup du soir. Fais coup du soir. Fais coup du soir. Laisse pas guider par tes émotions. Fais coup du soir. Et puis lâche qui il est. Il vient. Non, Ahmed, non, c'est un champion. On dit quoi? Il dit, nous portons plainte contre X. On dit X, plus connu sous le nom de Kila Doukouré. Mais combien X ça? Il n'y a plus de nom champion. Combien d'avocats on va dire ça? Je porte plainte contre X. Mais on nomme pas cette personne. Quand on dit X ça, c'est nul et non avenu. C'est-à-dire qu'on ne connaît pas l'identité de la personne. Ils sont venus me voler à mon insu, je dormais. Tu portes plainte contre qui? Contre X, c'est tout. Maintenant tu connais le nom, et puis tu mets, je porte plainte contre X, plus connu sous le nom de Kila Doukouré. Mais si tu n'es pas drogué, tu peux pas faire ça. Hein? Si tu n'es pas drogué là, mec, tu peux pas faire ça là. Voilà. Parce que quand on dit X, on ne peut pas nommer quelqu'un. Quand on dit X, on ne peut pas nommer quelqu'un. Voilà. Je porte plainte contre X. Et puis après tu mets plus connu sous le nom de Kila Doukouré. Mais tes avocats, c'est des voleurs. Voilà, c'est des anarcheurs, tes avocats. Parce qu'un avocat digne de ce nom, qui a fait école d'avocatier là, avocatier à Bobo là, il ne peut pas venir écrire ça. Même moi, dessin animé, il n'a pas fait école de droit. Mais c'est que quand on prend plainte contre X, on ne peut pas encore par ricochet nommer cette personne. X c'est X. C'est vrai que tu ne peux pas nommer la personne que tu mets X. Mais comment ici, un ministre d'État, qui doit être crédible, qui vient nous écrire un chiffon ici, par le biais de ses avocats, ils sont qui même cabinet Veritus, avocat. Mais c'est ça.
Virtus rime avec virtuel. Ils sont dans le virtuel. Qui parle de virtuel parle de substances qu'on a ingurgité, la drogue. Parce que quand tu fumes la drogue, voilà, tu planes. Non, non, mais Ouattara même. Si Ouattara pourrait te piquer, écoutez le faire. Ça te jure, hein. Mais ça, c'est le gouvernement. Tu as sali l'image du gouvernement de la Côte d'Ivoire. Tu tu portes plainte contre la guêpe. Une femme, on dit guêpe. Tu portes plainte contre guêpe. Ça veut dire lion. Le lion se met au même niveau que insecte. Tu t'es mis au même niveau que insecte. Non, putain. Si Ouattara pouvait te tuer, là, te tuer. Sérieux? Ce qu'elle dit, c'est la vérité, les gars. On n'est pas les loin à l'école, mais on n'est pas bête, on n'est pas non plus nul. Voilà, je vois ici, on dit Madame Kamara Maïmouna, alias la guêpe, nationalité ivoirienne. Elle n'est pas ivoirienne, elle est américaine. Son passeport là, vos agents s'écrivent comme ça sur Facebook, donc elle est américaine. Voilà. Si elle a double bâtiment, nationalité américaine et ivoirienne. Mais il ne faut pas dire elle est ivoirienne. Voilà, puis là tu voulais camoufler pour dire non, comme elle est ivoirienne, il y a pour dire plainte en Côte d'Ivoire. Non, il faut mettre nationalité américaine et ivoirienne. Voilà. Mais tu es lâche, tu ne peux pas dire ouais, tu as porté plainte contre l'Amérique, donc tu mets ivoirienne. Elle a deux nationalités. Madame Kamara Maïmouna, alias la guêpe, nationalité ivoirienne, domiciliée à Maryland. Voilà, oui, à Maryland. Voilà, ok. D'Amérique. Maintenant, il met aussi X. Il porte plainte contre X, plus connu sous le nom de Kyria Doucouré, avocat de Ahmed Bakayoko. Vous n'êtes pas intelligent. Voilà, vous n'êtes pas intelligent. Parce que quand on dit on porte plainte contre X, on ne peut plus nommer encore cette personne. On ne peut plus nommer cette personne quand on dit il porte plainte contre X, ça c'est X. C'est le néant. On ne connaît pas l'identité. Mais vous mettez identité. Au moins, c'est que vous pouvez dire on porte plainte contre ce profil fake, communément appelé Kyria Doucouré. Là, on sait que c'est un fake profil. Voilà, on sait que c'est du fake, mais on ne connaît pas la vraie identité. Donc, on dit fake profil Kyria Doucouré. Mais on ne dit pas il porte plainte contre X. Quand on dit X, on ne nomme pas la personne. Voilà, moi, c'est pas les lois à l'école, mais c'est que c'est intelligent. Quand on dit X, là, on ne peut pas nommer encore. On ne peut pas nommer X. Il n'y a pas de plainte contre X et puis on nomme la personne. Voilà. Moi, c'est pas les lois à l'école, mais il sait que ça, c'est un chiffon. Voilà. Ça, c'est un chiffon. Parce qu'ils sont en train de dormir. Il ne connaît pas l'identité de lui qui m'a volé. Tu veux, tu me voles les mains au commissariat. Ah, monsieur m'a volé. Ah, tu connais la personne? Non, je ne connais pas la personne. Donc, il faut porter plainte contre X. Mais Ahmed Bakayoko, ministre d'État, ministre de la Défense, qui a des avocats assermentés, qui ont fait des études de droit, qui sont soldés par un doctorat en droit, peuvent nous produire un chiffon ici. Eux, ils viennent, eux, ils portent plainte contre X. Et en plus de ça, on nomme X. Mais quand on porte plainte contre X, on ne peut plus nommer X qui a tout coulé. On ne la nomme pas. Parce que c'est X déjà. X, ça, c'est le néant. On ne peut pas nommer X et puis là. Putain, il bug. C'est pressé. Et puis la nommer. Voilà. La logique voudrait que, quand vous estimez que c'est un profil Facebook fake, on porte plainte contre ce profil fake, communément appelé Kyria Doucouré. Là, quand vous mettez fake, on sait que c'est un profil fake. Son nom, c'est pas Kyria Doucouré. Mais peut-être c'est 12 barbus qui se cachent derrière elle. Peut-être c'est vous qui avez dit ça. Que c'est 12 barbus qui se cachent derrière elle. Donc, on porte plainte contre le profil fake qui se fait appeler Kyria Doucouré. Mais on ne veut pas porter plainte contre X. Et puis on nomme X. Ça, c'est un chiffon. Voilà, ça prouve que ouais, vous consommez la drogue. Voilà, vous consommez la drogue. Voilà, et quand les gens disent ah mais Bakayoko consomme la drogue, c'est ça qui est la vérité. Vous voyez ça ici. Et ton document, ton communiqué prouve que tu consommes la drogue. Parce qu'en aucun cas, on ne peut venir déposer une plainte le 23 juin et on rédige cette même plainte le 22. Ça sert à quoi? Vous êtes dans le virtuel quoi, c'est code quantum, vous voyagez dans le temps. Vous voyagez dans le temps. Voilà. Donc c'est ça. Moi je pense que Ouattara il a honte de toi. Voilà. Voilà, Ouattara il a honte de toi. Comment venir porter plainte contre des cyberactivistes? Non, sous peut-être qu'ils ont relayé le message. Mais nous on était dedans aussi. Pourquoi nous ne sommes pas porter plainte contre nous? Mais vous voulez qu'on porte plainte contre moi? T'as vu? T'as fait grandir la guêpe pour toi. T'as fait grandir Kyria Doucouré. En temps normal là, c'est vu et ignoré. Moi tu portes plainte contre les médias. Voilà. Sans mentionner dans les journalistes, tu dis ah je porte plainte contre Vice Média pour diffamation. Là eux maintenant ils vont chercher les hommes qui ont fait la publication. Mais tu viens, je porte plainte contre Kamara Maïmouna alias la guêpe. Je porte plainte contre X. Et puis tu mets son nom. Doucouré. Kyria Doucouré. Ça c'est pas intelligent ça. Moi, mais c'est pas les lois à l'école là. Mais il ne peut pas faire ça. C'est chiffon comme ça, il ne peut pas écrire ça. Voilà.
Donc tes avocats là, c'est des voleurs. Ils ont juste pris ton argent, c'est tout. Et les gens t'ont déconseillé. Non, Ahmed ne fait pas ça. Ne faut pas prendre compte des cyberactivistes. Ceux-là, c'est peut-être gâter le nom. On peut rien les faire. Ils sont en France. On peut rien les faire. On ne peut pas les extrader. Ils sont en France. Il ne faut pas porter plainte contre eux. Mais comme tu as dit là, tu voulais essuyer l'affront. Tu voulais dire non, quand Ahmed parle, Ahmed fait. Mais en voulant faire là, tu n'as pas fait ça dans les règles de l'art. Tu es venu t'humilier. Sinon, la loi voudrait que quand on porte plainte pour des faits qui ont été commis hors du pays, ça c'est pays, on porte plainte. La guêpe là, elle est aux États-Unis, tu vas porter plainte contre elle là-bas. Qui a dû couler ton X là. Voilà, X là. Tu viens porter plainte contre elle là, par ici, contre X. Si tu venais en France, tu disais non, je porte plainte contre X, elle s'appelle qui a dû couler. Ils allaient t'insulter, ils vont dire, mais monsieur, vous êtes taré ou quoi? Vous nous dites X et puis après vous nommez X. Mais quand on parle de X, on ne nomme plus la personne. Quand on dit je porte plainte contre X, on ne peut pas nommer encore. C'est parce que le plan a dit qu'on ne peut pas nommer là, on dit X. Mais vous mettez en porte plainte contre X et puis on met qu'il a dû couler. Ça, c'est pas intelligent ça. Voilà. Ça, c'est pas intelligent. Moi, mais il n'a pas fait étude d'avocat, mais il sait que ça, c'est être bête. C'est bête chiffon. Voilà. Mais c'est normal que vous soyez bête, vous tous là-bas. C'est cabinet Virtus Avocat. Virtus, ça c'est des virtuels en latin. Voilà. Donc, par ricochet, tous ceux qui sont dans le virtuel sont susceptibles d'avoir consommé la drogue. Et vous êtes dans le virtuel. C'est ça qu'il a là. Voilà pour laquelle tu as produit ce chiffon. Et tu n'as même pas eu honte même de faire des erreurs dedans. Non, mais pas quelque putain. Non, il gâte mon cœur quoi. Ça va foutre d'être ministre. Voilà. Fais comme quand la camarade est là. Quand c'est chaud ciel, c'est quand on dit viens parler, peut forcer, elle est dans les conférences. Elle doit parler. C'est là, c'est chaud ciel. Mais elle ne vient pas zéler. Mais toi, tu es zélé. Partout, tu veux zéler. Et puis tu prends la honte, tu t'en fous. Hein. Toi, tu prends plein de cyberactiviste. Ah! Tu te mets au même niveau que la guêpe. Mais ça c'est une désolation. Mais c'est pliant ça. C'est comme si je me fais vidéo contre Ouattara et puis Ouattara porte plainte contre moi. Ouattara fait vidéo là, on insulte. Ça lui fait mal. Mais il ne fait pas dire non. Il fait vu et ignorer. Ça le grandit. Voilà. Il fait vu et ignorer. Toi, tu portes plainte contre les gens, des cyberactivistes qui sont dans le virtuel. Ah, donc, c'est vrai ce qu'on dit quoi. Mais les relais, ils n'étaient pas deux seulement, on était beaucoup. Il y a un studio de Paris, moi, il dit, même le vieux, il fait vidéo. Ah, Ahmed, pardon, mais il pleuré, pardon, Ahmed, pardon, mets mon nom aussi. Mets mon nom aussi, mets mon nom sur la plainte. Moi, il dit ça ici, le jour là. Il dit, Ahmed, pardon, s'il te plaît, mets mon nom aussi. Puis il répète, c'est toi qui. Tu vois cocaïne, mets mon nom aussi. Il a pleuré ici, là, le jour là, il a pleuré. Il dit, ah, pardon, mets mon nom aussi, pardon, mets mon nom aussi. Moi, il parle à protéger ça. Il dit, ah, l'État de Côte d'Ivoire, mais plus sûr, voilà. Le ministre m'a apporté plainte contre moi. C'est le Soutra. Il dit, ah, il qu'il a plainte contre moi, monsieur. Le juge, plainte. Ahmed Bakayoko a apporté plainte contre moi. Il qu'il a papier là. Mais tu laisses cela, tu as apporté plainte aux Américains. Tu as apporté plainte chez les Américains. Ok, descends là, tu le laisses comme ça. Ah, là, tu ne m'as pas rangé, hein, Bakayoko. Tu as mis mon nom, moi, j'étais content. Ah, Ahmed Bakayoko a apporté plainte contre ça. Depuis ça, il a fait comme 40 quoi. Il a copié ça, il me prenait ça. Ah, le gars, moi, c'est un champion. Il m'a commencé à. Ah, Ahmed Bakayoko a apporté plainte contre moi. C'est pris, mon nom est pris. Là, tu as venu de nom à cyberactiviste. Tu n'as même pas honte. C'est pas intelligent, c'est ça. Voilà. Sinon, les gars, on insulte ici là. Ouattara, on insulte. Ils voient ça. Ça lui fait mal. Mais pas parler. Pas, ils s'en foutent. Voilà. Pas s'il répond au gars là. Le gars va voir non. Et c'est comment ça se passe. Quand tu réponds à 12 babus derrière un profil. Qui a tout coulé. Tu dis, elle s'appelle X. Et puis tu la nommes, qui a tout coulé. J'ai jamais vu ça. On dit quelqu'un est X et puis on la nomme encore. Tes avocats, ils ne sont pas lucides. Hein. Voilà. Droit la plainte, ils donnent un peu. Ils ne sont pas lucides. Sinon, quand on est lucide, on n'écrit pas de conneries comme ça. Voilà. Les gens n'avaient pas vu ça. Alors, les gens ont vu que ils ont vu que la date. Mais moi, en tant que politologue, il y a déchiffré ça. Il dit, mais attends, on dit X, plus connu sous le nom de Kylian Doucouré. Mais quand on dit X, c'est le néant. On ne peut pas te nommer. Par exemple, on dit qu'il y a X. Mais on ne peut pas être X et puis on dit Kylian Doucouré. Ça, j'ai jamais vu ça. Moi, j'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça, moi. J'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça dans ma vie. Quand on dit on porte plainte contre X et puis après on nomme le X, ça. J'ai jamais vu ça. Ça prouve que vous êtes des tarés. Voilà. Et quand on dit non, Ahmed Bakayoko n'est pas à l'école qu'il a triché, on dit non qu'on insulte. Mais oui, c'est qu'elle a. Voilà. C'est vrai que tu as triché que tu nous produis ces chiffons qu'elle a là. C'est l'avocat, mais c'est les faux avocats. Ça, mais c'est l'avocat, c'est pas les vrais avocats, c'est les avocats virtuels, microbes, c'est eux. C'est les microbes, attends, t'as pu bien. Nyamke. Nyamke Marie-Rose, avocat à la Nyamke Marie-Irène, avocat à la cour. On tape sur Google. Nyamke Marie-Irène, on va. On vérifie tout. Nyamke Marie-Irène, on va.
On voit c'est quoi sa compétence. Nyamke Marie-Irène. Et tout ça, on a fait attention. Google. On va interroger Google. Ah, Nyamke Marie-Irène. Nyamke. Ouais, son nom est sur la méta tapé. Son nom est sur la méta. On a Google la connaît. Elle a budget, elle a dit. Il y a sa photo de ça. Virtus Avocat. Les associés Nyamke Marie-Irène. Avocate au barreau de Côte d'Ivoire depuis 1989. Maître Marie-Irène Nyamke a pour activité dominante le droit des affaires. Elle est titulaire d'une maîtrise carrière judiciaire. Ah, mais droit des affaires. Ici, on n'est pas en affaires. Hein, Nyamke Marie-Irène. Droit des affaires, mais ici, c'est pas affaire. Avocate au barreau de Côte d'Ivoire depuis 1989. Maître Marie-Nyamke Irène a pour activité dominante le droit des affaires. Elle, c'est les affaires. Amen Bakako. La guerre ne peut pas voler ton argent. Voilà. Ah, je comprends. Comme tu as fait les drogues là, elle est là pour ça. Voilà. Gérer quelqu'un de drogue là, c'est ça. Elle est titulaire d'une maîtrise carrière judiciaire. Droit des affaires. Ah ben, maîtrise. Elle n'est pas doctorat. Je comprends. Elle n'a même pas doctorat. Maîtrise. On va cliquer bien son. On va bien voir son profil. Il y a Marie. On va bien voir dans son CV. Là, qu'elle a. On va bien la voir. C'est elle qui produit ces chiffons ici, là. Elle vient tromper les gens. Voilà qu'elle a. Voilà Nyamke, là, qu'elle a ici. Nyamke Marie-Irène. C'est qu'elle a produit ce chiffon dans le Bakayoko, là, qu'elle a. Voilà. Et puis en plus, elle a maîtrise. Tu vaux rien, ma chérie. Je comprends pourquoi tu as produit ces chiffons, là. Voilà qu'elle a. C'est là. C'est elle qu'elle a, c'est là. Nyamke, là, voilà elle qu'elle a. Alors, voilà ici. C'est elle qui a mis Ahmed Bakayoko en erreur. Produit un chiffon comme ça. Pour mettre la honte sur Ahmed Bakayoko. Mais c'est normal, tu as une maîtrise. Maîtrise en droit. Tu peux te arriver. En temps normal, tu dois avoir les doctorats, les agrégations en droit. Voilà. Maintenant, prends maîtrise. Mais tout ça, c'est du vol. Vous êtes tricher, vous tous. Ahmed, c'est une tricheuse. On lit ton curricula même. Il était George, il dit pas, tu as maîtrise. Licence, maîtrise. Bac plus 4. Je te laisse, tu es avocat. Tu as bac plus 4. Bac plus 4, n'est pas bac plus 17, bac plus 4. Regarde ce que tu fais. Des conneries comme ça. Quand X et puis tu nommes X. Avocat X et puis toi tu nommes X. Avocate au barreau de Côte d'Ivoire depuis 1989. Maître Marie-Irène Nyamke a pour activité dominante le droit des affaires. Elle est titulaire d'une maîtrise carrière judiciaire, droit des affaires, Université de Paris, SO 1985. Et d'une maîtrise droit des affaires, Paris 5. Et du certificat d'aptitude de profession d'avocat CEPAFA. Nyamke Marie a pour activité dominante lobbying des audits juridiques, des droits de 30 ans, droits des douanes. Moi, il ne m'intéresse pas. Pourquoi tu as une maîtrise? C'est ça qui m'intéresse. Pourquoi tu as une maîtrise? Bac plus 4. L'avocat m'a quoi? Bac plus 10, bac plus 15. Toi, tu as bac plus 3, bac plus 4. Mais c'est normal que tu prennes ces chiffons là. Oui, nommer X. On dit on porte plein de compte. Ça, tu nommes X. Tu nommes X. Ah, madame, revoyez-vous, hein. Voilà, je ne sais pas si c'est vous, prenez drogue, mais revoyez-vous. Moi, mais attends ma plainte aussi. Et moi, je cherche plein de Côte d'Ivoire même. On dit les relais, non, on relaie les formations. Ahmed Bakayoko n'est même pas capable de mettre notre nom sur la plainte. Il s'en chercher une américaine. Peut-être que tu ne peux jamais la prendre. Donc tu vas mettre Amérique. Et dans ta plainte, tu mens encore. Tu sais qu'elle est américaine, hein, mais tu mets ivoirienne. Il fallait mettre ivoiro-américaine. Mais pourquoi tu mets ivoirienne? Pourquoi? Menteur comme ça. Lâche. Nyamke Marie-Irène. Ça, c'est le faux avocat et tous. Voilà. Tu as maîtrise, tu as bac plus 4. En temps normal, les avocats, c'est les bac plus 30. Les bac plus 20 même. Comme les vaudiers comme ça, ils sont forts en droit. Eux là, ils ont bac plus 50. Tu peux pas, eux. Vaudier pas produire ça là. Les voilà au bout là, c'est les vrais cas de droit. Elle est venue trafiquer dans le bac à Paris. Lanterne comme ça. Ça comment Mathieu? Ouais, je sais. En tout cas. Ouais, il y a foyer chez toi. Je suis calé à même quelque chose mon cœur, champion. Ouais, mais c'est des bandes de tout ça, c'est des bandes de tricheurs, de voleurs. Ouais. Mais moi, c'est que j'ai salué tout le monde. C'est que, tu vois, il est la petite là, la game. Ils auraient vu la game star comme ça. Ouais. Mais Ahmed Bakayoko, il a l'image de son chef.
chef Draman. Ouais, ouais. Draman poursuit des gens ici à Paris parce qu'ils auraient voulu partir. Ouais, ouais. C'est normal, tu vois ce que je veux dire. C'est tous des faussaires, ces gens-là. Quelqu'un qui est cyberactiviste, toi tu es ministre d'État, ministre de la Défense, premier ministre intérim, et tu t'en vas poursuivre quelqu'un que tu ne vas jamais avoir. Jamais. Jamais de la vie. Elle est citoyenne américaine. Ton droit de mettre là, ça n'a même pas effacé. Jamais de la vie même tu vas plus la voir. Toi tu peux la voir où? Même en rêve. Et puis, la nationalité qu'elle a là, sa seconde nationalité là, toi maintenant, mais tu cherches ça. Ils vont venir le prendre. Tu as vu, j'ai regardé, tu vois, Macky Sall, il a un de ses frères là qui s'est mis dans une affaire de pétrole, de truc. Au départ, il veut. Ouais, c'est faux. Vous mentez sur moi à l'affaire là. Même il a juré sur le Coran. Ah. Oui, Macky Sall, son propre frère. Les vidéos, tu parles sur YouTube, tu parles partout, c'est là. Son propre frère. Et puis ça, c'était la BBC Ah. qui avait mené l'enquête. Il dit non, lui, il n'a rien à voir dedans. À la dernière minute, il a tout laissé, il a démissionné. Il a fui. Il a dit, Ahmed Bakako va fuir. Ça là, ça va lui faire tomber. Oh, en tout cas. Il veut distraire les gens. Ouais, ouais. À Paris, viens à Paris, tu as boîte de nuit, tu danses de boulot ici, là, viens ici. Tu as porté plainte. Viens, il peut pas, il va rester. C'est ça, il va rester. Viens ici, tu as porté plainte. Ici, là, les juges, là, toi, tu ne les connais pas. Vite Média ne connaît pas les juges, là. Oh, toi, le juge que toi, tu connais à tout Richard, là, c'est ton beau-frère. Ouais, ouais. Donc, mon frère, que tu as dit 20 ans déjà, nous, on sait ça. On sait ça, on sait que c'est 20 ans. C'est 20 ans. Donc, tu vois, ça n'a pas d'effet. Mais j'ai dit, Mathieu, Oui. les relais là, on était beaucoup. Mais pourquoi c'est que les femmes, ils ont pris? Mais c'est ça. Mais ce qui me fait mal, là. Mais nous-mêmes, on s'est mis, nous, on dit, on faut nous... Bon, mais il dit ça, mais parce que il est champion, pardon. Faut mettre mon nom aussi dans la plainte là. Même mon nom, il a dit ça, il dit même mon nom, mon frère. Même mon nom dans la plainte. Avec visage froissé, là. Viens nous prendre tous. Viens nous prendre tous. Putain. Fallait faire parité au score. Deux femmes, deux garçons. Ou bien une femme, un garçon. Mais tu prends. Et puis en plus, tellement que tu es naze, tu t'en prends un fake profil selon vous. Un fake, on dit on porte plainte contre X. Et puis on nomme X. J'ai jamais vu ça. Regarde, moi, j'ai mon frère ici qui est avocat à Paris. Il a un doctorat. Il a eu sa licence à Abidjan. Il y a moi des bêtises comme ça, une femme comme ça. Elle a maîtrise en plus, elle a bac plus 4. Attends, les gens ont ça à Abidjan et puis ils font cabine avec ça. Cabine. Les gens ont ça à Abidjan et puis ils font cabine. Madame, va te cacher. Va te cacher. Abidjan, Côte d'Ivoire qui arrive là, vous tous en bas, vous bras. Mais vous êtes des voleurs. Toi, tu dois te cacher. Mais même dans le commerce, que bon. Lui-même est déjà faux dans tout. Il est faux dans tout. Faux. C'est un faussaire, c'est un faussaire. C'est un faussaire. Et là, il a alimenté encore la chose. On lui a dit, va démissionner. Mais il sait que son menton est dedans. Ouattara est dedans. Ouais, ouais. Ouattara fume drogue là aussi. Et moi, il a un de ça là. Parce que moi, je ne peux pas comprendre que dans un pays, il y a une attaque terroriste. Même si on dit Macron est en Inde, qu'on dit il y a quelqu'un qui a un couteau, que ce serait une attaque terroriste là, il va sauter pour parler. Ouais, ouais. Il y a une attaque terroriste d'après eux. Il y a plus de 10 soldats tués. Il y a inondation, des Ivoiriens meurent. Ahmed Bakayoko vend la drogue. Ouattara est porté disparu, il ne parle pas. Moi, je n'ai jamais vu ça. Ouais, ouais. Je n'ai jamais vu ça. Mais il est où Ouattara? Draman, il est où? Viens nous parler. Ouais, ouais. Comme Koulibaly, il est où? Venez nous donner la vérité. Ouais, ouais. Des faussaires et des Non, menteurs. moi, Mathieu, d'une part, ce qui me plaît dans cette plainte-là, ça montre que, ouais, vidéo on fait là, eux se cachent pour regarder. Mais je te dis, Ça me plaît, voilà, je suis content parce que au moins c'est certifié quand ils regardent, voient nos vidéos. Je suis content. Ouais, c'est trop fort de ta dame, tu as fait ça où avant-hier. Tu as pas mettre tes couches sur le quai RTI. Eux, je ne suis pas RTI, il n'y a rien là-bas, c'est musique pour danser. Oui, oui. Information, ça se trouve RTC. Ouais, ouais. C'est ma information. Information, c'est nous, on C'est moi l'information. en direct. Il y a son chiffon est cassé, il a coupé son chiffon en deux. Comment toi tu dis tu as fait le droit, maîtrise en droit, où ça à Paris, en France, à Sceaux. Et toi, tu as porté plainte contre X. X, et peut-être tu nommes X. On dit X, on ne peut plus nommer, il n'y a pas d'identité, on dit X. Dis-moi
Sceaux, là, moi je suis dans le 92 là. À Sceaux, c'est une ville qui est dans le 92. Menteur comme ça là. C'est la dame là, c'est qu'elle bat plus 14. C'est eux là, c'est des tricheurs. Tricheurs Mais tous. elle va prendre l'argent de la drogue, va prendre l'argent de la drogue, va te servir, madame, va manger. Va manger l'argent de la drogue. Ahmed Bakayoko, tout le monde. Paris 6, Sceaux, en 85. Tout le monde fait dans Abidjan là. À part elle, la dame. Même pas honte. Voilà. Mais avocat s'en fout. C'est ce qu'on appelle avocat. Quand elle finit, il y a mis sa photo, il y a mis sa photo mais aussi sur Facebook. Parce que l'avocat du diable, il y a mis sa photo. ils disent ouais, il faut te défendre. Ça là, c'est un dossier, on ne peut pas défendre. Comme tu veux mettre. Pour dire à son ministre, Ahmed Bakayoko, il est là. C'est de ça qu'il s'agit. Or, lui-même, il est tranquille. Ouais, là, les ça, il met ça. C'est de ça qu'il s'agit. Ah ouais. Donc, je suis fan de ta gamme. Ok, à quoi? Et maintenant, que penses-tu de la théorie de l'axiome? Mais l'action, comme tu as dit, on ne demande pas, c'est comme ça. C'est comme ça. On ne demande pas, c'est comme ça. Il n'y a pas de démonstration. Voilà. On dit c'est comme ça. Il ne faut pas chercher à comprendre. Faut chercher à comprendre. On ne cherche pas, on ne cherche pas à réfléchir. On dit c'est comme ça. C'est comme ça. On a réfléchi et c'est comme ça. C'est comme ça. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, 2020 là, ils n'ont qu'à aller s'enrôler tous. Ils n'ont qu'à prendre toute la TDAO. Mais l'élection là, nous on va gagner. On va gagner. Voilà. C'est ça. La théorie de l'axiome, c'est fini. C'est fini. En fait, nous, tu dis tout. C'est pour ça que nous, on a du mal à t'appeler parce qu'on va se répéter. Tu vois. Mais Ahmed Bakayoko, c'est un voyou. Nous, on dit plainte là, il faut refaire. C'est tout. Beaucoup de filles activistes qui avons parlé, on a relayé. Pourquoi tu ne mets pas non dedans? Nous, on fait des provocations. Ouais. Non, c'est un pouvoir qui a aboli. Mais Ouais. on va les acculer jusqu'à. Ouais. Et pas là. Nous, on est dedans. Regarde la guêpe, ils ont fait de la petite une star. Guêpe qui est maigre, André, mange pas là. Vous, non, mais c'est pas possible. Ouais. C'est pas possible. Vraiment, mais si jaloux de la guêpe maintenant. Non, moi aussi, elle a donné que les buzz, hein. Elle a donné que les buzz, hein. Ministre porte plainte contre elle. Elle allume son portable. Quand elle finit comme ça, c'est 120 000 vues. 20 000 vues, 70 000 vues. Mais Mathieu, Oui. ça me fait mal que de ne pas porter mon nom. Ça me fait mal, je te jure. Ça me fait mal, hein. Je suis mal aigri comme ça. Ok, moi, je pardon, Ahmed, pardon. Même mon nom aussi, pardon. Il y a relayé, même mon nom. Il y a la guêpe, il y a la guêpe, comme elle a fait un coup sur Paris, là, il y a la guêpe, il y a fait un photo, elle voilà, venez avec, on va me voir. Faut tout gars, il est là, Christian. Vas-y. Ok, après. Ça comment, Christian? Ouais, Romano. On dit quoi? Ouais, on est là. J'ai dit le type là, il chauffe mon cœur actuellement. Qui ça? Ahmed Bakayoko, il chauffe mon cœur. Ah, mon cher. J'ai lu le truc et j'ai relu le truc. Je ne comprends pas. Et bon, maintenant, tout ça, c'est Amiral qui a fait ça. Amina a fait quoi? Amiral a mis une vidéo de comment on appelle ça, du gros port de la Suisse là. Hein? Et je l'ai écouté en train de. C'est-à-dire, c'était comme un accident. Tu ne veux pas regarder là-bas, mais tu es obligé. Hein? Voilà. Donc, il a été en train d'expliquer quelque chose. Je me dis, mais. Ou bien, dans le groupe là-bas, des gens, les moutons là, dans le groupe des gens du RHTP là, ou bien du RDL là, on leur donne une injection pour être bête, ou bien je ne sais pas. Ah, on se pose la question. Ce qu'ils sont en train de montrer là. Il y a certains qui disent que, voilà, il a déposé sa plainte. C'est pas une plainte, c'est un communiqué. Comment on ne peut pas faire la différence entre une plainte et un communiqué? Ah, mon cher. Tu n'arrives pas à comprendre. Maintenant, tu dis que les gens t'ont diffamé. Bon, si on considère que la diffamation qu'ils ont faite, l'acte qu'ils ont posé là, est un délit, où ils ont posé l'acte là, l'acte a été posé où? Quand la guêpe disait que tu étais vendeur de drogue là, elle était où? Aux États-Unis. Ah non, tu t'as donné ça à Abdou Richard, pourquoi? Ça n'a pas de sens. Et les avocats que toi tu payes là, ils ne peuvent pas te dire que, parent, c'est pas ici que tu dois venir déposer chez Abdou Richard. C'est l'endroit où, ça il y a deux possibilités. Soit, on appelle ça, où l'acte a été posé, c'est là-bas que tu vas déposer plainte, tu peux aller dans une gendarmerie, dans une police, mais l'endroit où la personne a posé l'acte, c'est là-bas que tu vas poser plainte. Bah ouais. Ou bien, tu
envoie la plainte là directement à la maison chez lui via un juge. Bah ouais. Mais tu te vas donner à Dieu, Inch'Allah. Quel est le sens? Aïe, mon cher. Adou, il a d'autres problèmes. Tu te vas lui donner encore un truc chaud comme ça. Tu veux lui mettre un problème encore. Ouais. Il a d'autres problèmes. Lui, on dit de venir démontrer le coup d'État là. On dit de venir démontrer ça. Il ne peut pas. Toi, tu viens encore mettre à faire des diffamations dans son dos. Mais ça n'a aucun sens. Ah, c'est ça qu'elle a. Même quelqu'un qui, c'est-à-dire un étudiant de première année de droit, il ne peut pas faire une erreur comme ça. Ah. Considérons que le papier là, le papier qui circule sur la toile là, considérons que c'est une plainte. Considérons que c'est une plainte. Ah. Mais l'étudiant de première année de droit ne peut pas prendre cette plainte là à partir du moment où il sait que la guêpe, elle habite aux États-Unis. Aux États-Unis. Supposons même qu'elle est ivoirienne, elle n'est pas américaine, supposons même qu'elle est ivoirienne, mais son domicile c'est aux États-Unis qu'elle habite. T'as dit pour le compte de Abidjan. Voilà, maintenant quand elle a dit que mère compte comment faire, là qu'elle a posé, elle a dit mère compte de quelqu'un là, elle était où? Elle était aux États-Unis, elle n'était pas à Abidjan. Donc comment tu peux venir, quelqu'un, toi tu dis que tu es avocat et tu viens déposer ta plainte à Abidjan alors que l'acte n'a pas été posé là-bas? Ah. Mais moi je ne comprends pas. Maintenant il nous parle de jurisprudence sans même savoir ce que ça veut dire. Ah, tous. Non, en fait, Ahmed ne connaît pas, t'as vu, non? C'est les avocats là. Comme Ahmed lui ne connaît pas, il n'est pas à l'école. Donc les gros mots là, lui c'est joli à entendre. C'est pas possible. Celui qui a dit non, qui a dit jurisprudence, il dit non, c'est l'ensemble de tous les règles bizarres. Lui dit non, on n'a qu'à mettre dedans. Non, même s'ils ont bac plus 4. Ça n'a rien à voir avec le droit. Ah. Ça n'a rien à voir, ce sont des arrangements, ça n'a rien à voir avec le droit. Non. Toi, tu n'as pas encore commencé un procès. Tu n'as même pas encore convoqué quelqu'un et tu veux déjà faire arrangement. Ah, pas de jurisprudence. Tu veux mettre dans des... Non, mais Ahmed, non. Mais c'est ça, là, les avocats, c'est les avocats. Je ne sais pas si c'est eux qui ont écrit, mais ça n'a même commencé pas. Tout ça, c'est un peu flou. C'est un peu flou, c'est de la connerie. Rabaisser la Côte d'Ivoire. Ça veut dire quoi? Pas de jurisprudence. Ça Non. n'a rien à voir avec le droit. Bon, maintenant, toi, ils écrivent que, ouais, ils déposent ça à Abidjan parce que c'est lui, c'est à Abidjan. Et si c'est toi qui es la victime, c'est toi qui veux convoquer les gens, non? Ah. C'est toi qui veux convoquer les gens, alors va chercher où ils sont là. Maintenant, c'est que le point que tu as encore dit là. Donc, tu poses plainte contre X. Bon, le nom de la personne que tu mets là, c'est qui alors? C'est ta maman ou bien c'est qui? Mais il faut prendre les gens au sérieux. Non. Quand on dit X là, c'est-à-dire que c'est pas déterminé. On ne peut pas nommer la personne, non, mais X. On ne peut pas nommer encore la personne. Mais vous mettez X et puis vous nommez la personne. Ah, tiens. Parce que normalement, le juge à qui tu vas aller donner le papier là, s'il voit X et puis il voit le nom de quelqu'un, il doit insulter ta maman en même temps. En tout cas. Ah ouais. Parce qu'il ne faut pas se foutre des gens. Ah ouais. Bon, les deux journalistes là, leur adresse là, c'est soit en Belgique. Attends, n'écoute pas, il répond à une femme. Marietta Flon dit, elle dit donnez-nous la définition de jurisprudence. Voilà, nous, moi, je connais ça. Mais on ne te donne rien ici. Ici, on n'a pas un coup de droit. Elle est calée taper sur Google. Voilà, va taper sur Google, la Google pour ça. Soit moi, je connais la définition. Voilà, mais on ne donne pas ça ici. On n'est pas là pour faire le droit ici. Allez voir Adou Richard. Continue. Les deux journalistes là, si tu veux les convoquer, puisque l'acte qu'ils ont posé là, on dit c'est diffamation, ok. Mais quand ils ont posé l'acte là, ils étaient où? Ils n'étaient plus à Abidjan. C'est pas à partir d'Abidjan qu'ils ont dit que tu es vendeur de drogue. Mais ouais. Ils sont allés au siège de leur comment on appelle ça, leur journal. Le journal, ouais. Donc, soit c'est en Belgique, tu dois déposer ta plainte, Ouais. ou bien au Canada, ou bien aux États-Unis, ou bien en Hollande. Mais ouais. Par rapport à partir d'où ils ont divulgué ce que toi tu appelles diffamation. C'est de ça qu'il s'agit. On n'a pas besoin d'aller 5-15 ans à l'université pour... Attends, je réponds à Flon Nedji. Flon Nedji.
Il ne faut pas faire et t'insulter matin. Hein. Il t'estime beaucoup. Voilà. Il te définit. Quand tu me dis, ouais, c'est un fake, c'est un profil Facebook là. Je dois plaquer l'ami X. Et en droit qu'on parle de X, c'est quelqu'un qu'on ne peut pas nommer. La logique voudrait que, ouais, non, il peut être plaindre comme un profil fake sous le nom de Kyria Doucouré. Là, quand tu dis profil fake, on sait que son nom, c'est pas Kyria Doucouré, mais il y a 12 barbus qui se cachent derrière. Donc, tu as mis fake pour pouvoir déterminer qui est sur ce profil. C'est pour ça que c'est un profil qui n'existe pas. Mais voilà son pseudo qu'elle a. Mais on ne peut pas dire je porte plainte contre X et puis en même temps nommer la personne. C'est ça qu'il est question. Toi, tu comprends François comment? Commando, il faut exprès. Champion, continue à appliquer ici. C'est de la vraie sorcellerie qu'il faut. Il faut exprès. Parce que, c'est ce que je ne comprends pas. Quand on dit je pose plainte contre X, c'est parce que tu ne sais pas. C'est qui? Ouais. C'est ce que ça veut dire. Ouais. Est-ce qu'on a besoin d'aller avoir le bac pour ça? Ah. C'est pas possible. La fille là, elle est assise aux États-Unis là-bas. Même hier même elle a fait vidéo encore. Ça veut dire qu'on la connaît. Ouais. Bon, c'est X là, c'est qui? C'est ta maman ou bien c'est qui? C'est pas sérieux. Bon, quand tu es dans paix, c'est-à-dire, tout ce qu'il peut faire là, s'il est malin, il prend ses testicules et puis il se rend à l'endroit où il y a le journal là. Et puis il va déposer sa plainte là-bas. Non, mais si il vient ici, est-ce que c'est celui qui va le tuer? C'est ça aussi. C'est ça le problème. Il calcule tout ça. Donc toutes les gymnastiques qu'il est en train de faire à Abidjan là, c'est de la dissuasion. C'est de la dissuasion. Ouais. Ça n'a pas d'effet, rien du tout. Ouais. Parce qu'Adou même là, il ne peut pas prendre care pour venir déposer ça ici. Il va Jamais de la vie. Lui-même va rester. Ouais. C'est pas possible. Les faits ne se sont même pas passés en Côte d'Ivoire. L'acte posé ne s'est même pas passé en Côte d'Ivoire. Et vous déposez la plainte en Côte d'Ivoire. Respectez les gens. Ah, mon cher. Respectez les gens. C'est ça qu'elle a. Quand Soro a été, je sais pas, diffamé ou bien je sais pas quoi ici là. Il a porté plainte en France ici. Il a porté plainte en France tout simplement parce que le groupe de personnes qui l'ont attaqué là, qui ont dit qu'ils voulaient faire coup d'état là, il y avait des Français dedans. Voilà, c'est ça, on dit un garçon. C'est tout. C'est ça, on dit un garçon. Oh, en bas, c'est un plaisantin. Oh. Si c'était Adou Richard seul, en ce moment, il aurait posé la plainte en Ouais. Côte d'Ivoire. Ouais. Parce qu'Adou Richard n'est pas français. Ouais. Mais parmi tous ceux qui étaient en train de possible là, il n'y a pas un seul Ivoirien dedans. Ouais. Ça c'est un. Deuxièmement, quand ils ont posé l'acte, ils n'étaient même pas en Côte d'Ivoire. Ça veut dire que l'acte n'a même pas été posé En Côte d'Ivoire. Donc c'est nul le nom à venir. Ça n'a pas de sens. Ouais. Donc les autres avocats qui vont regarder le groupe de Bougnoul qui ont écrit ce chiffon-là, ben, ils vont se moquer de vous. Ouais. Donc Soro n'a qu'à lui prêter son avocat là. Il y a un petit gourou là. Il y a un petit gourou, c'est lui qui a humilié, comment il s'appelle là, Ben Meïté là. Ah. Il y a un petit gourou là. Le type là, je l'aime très bien. Soro n'a qu'à confier, il n'a qu'à prêter en banque. Non, pourquoi on peut pas? C'est du n'importe quoi. Ok. Donc Christian, clôture, on va. D'accord. Voilà. Donc, je vais laisser la ligne. Ok, il y a foi, on est ensemble. Ok. Bon les gars, je suis arrivé au terme de ma réflexion. Je vais conclure. Juste vous dire, parlant de l'enrôlement, voilà, le délai qui nous est imparti est court. Voilà, c'est pas c'est pas un sprint ou bien une course de vitesse où on doit forcément enrôler à vive allure. Voilà. Nous là, c'est notre droit de voter. Donc l'État de Côte d'Ivoire, le gouvernement de Côte d'Ivoire est dans l'obligation de nous enrôler. Enrôler tous les Ivoiriens pour qu'ils puissent voter parce que c'est notre droit. C'est notre droit et c'est notre devoir de voter en tant que citoyen. Pas venir faire un enrôlement et puis on dit ça finit aujourd'hui. Jamais de la vie. Donc moi je suggère, je préconise que la date de clôture soit prorogée jusqu'au 30 juillet. Voilà. 30 juillet, donnez le temps à tous les Ivoiriens de s'enrôler. 30 juillet,
c'est fin. En août, vous pouvez prendre le temps maintenant de réviser tout, mettre dans votre ordinateur. En septembre, réviser encore. En octobre, on lance la campagne et puis on s'en va. Mais on est en juin et les choses se passent en octobre. On veut clôturer l'enrôlement. Pourquoi? Jamais de la vie. Voilà. Maintenant, dans la même optique encore, si vous voulez, comme c'est vous qui êtes au pouvoir, vous pouvez brûler les unes, vous pouvez truquer. Mais nous là, l'opposition, on a en tête la théorie de l'axiome. Voilà. Ah, c'est clair ça. Mais c'est vous qui nous avez appris ça en 2010. Nous, la théorie de l'axiome, c'est ça à mettre en pratique. 3 contre 1, vous ne pouvez jamais gagner. Et c'est ça qui s'est passé. Si vous voulez enrôler toute la sous-région, nous on s'en fout de ça. Ça sera 3 contre 1. Voilà. 3 contre 1. Théorie de l'axiome en 2010. Théorie de l'axiome en 2020. Voilà. Axiome là, c'est une proposition qu'on ne peut pas démontrer. Voilà. C'est évident qu'on gagne. Voilà. On ne démontre pas, il n'y a pas de démonstration dans l'axiome. On dit c'est évident que je te gagne et que je frappe. On ne démontre pas. On dit faut démontrer, il n'y a pas de démonstration, c'est mathématique. C'est les blancs qu'on dit, c'est ça. Donc on appelle ça axiome. Voilà. C'est une proposition évidente qu'on ne démontre pas. Proposition évidente qu'on ne démontre pas. Il n'y a pas de démonstration à ça. On dit, ah, dessin animé à force que toi. Il peut pas te démontrer ça. Mais on dit la force que toi. C'est clair. Ils ont dit axiome. Voilà. On est 3. Vous êtes 1. On va vous frapper. Vous nous demandez de démontrer. On peut pas démontrer. Mais on va vous frapper. C'est ça, axiome. Parce que si vous voulez qu'on démontre là, en 2010, quand on a dit récompter les voix, vous avez dit quoi? Vous avez dit non. Qu'on ne peut pas récompter les voix parce que on était 3 grands partis à s'opposer à vous. Voilà, à Gbagbo. Raison pour laquelle on a gagné. Donc, les gars, ça revient. Bis repetita. Donc, moi, il me s'est enroulé où? Il me s'est pas enroulé où? Il doit ma théorie en tête. Il doit ma théorie jusqu'en octobre. Théorie de l'axiome. Voilà. 3 contre 1. C'est évident qu'on gagne. On ne peut pas démontrer pourquoi on a gagné, mais c'est évident qu'on gagne parce que c'est l'axiome, c'est ça. C'est vous qui nous avez appris ça en 2010 et non, ça ne veut pas. Ah, c'est vous, en 2010, si vous avez vu ça en 2010. Et c'est celui qui a dit ça. Il a répété. Donc, comme lui, maintenant, il est opposant. Celui qui a dit député, encore lui, c'est sa mission qu'elle a. Pour dire, ah, mais les gars, on est 3 grands partis comme vous. Forcément, vous gagnez. Il n'y a pas de démonstration à ça. Voilà, donc, vous voyez, vous êtes cuit, vous êtes fait. Dans tout votre roucasse-casse d'enrôlement, vous enrôlez l'étranger, vous faites la magouille. On s'en fout de ça. Non, on dort tranquille. Parce qu'on a 3 contre une seule partie. C'est fini. On va vous mourir. Voilà, c'est tout. C'est clair et c'est net. Voilà. Donc, les gars, je vais vous laisser. On a commencé à 113. On est arrivé jusqu'à 500 personnes. Bon, là, on a 377 dans le Baka. Je vais devoir prendre congé de vous. Et si possible, je vais me rendre à Villejuif pour voir si je peux voir ce qui se passe. Parce que j'ai appelé là-bas. On me dit qu'il y a beaucoup d'hommes. Moi, où il y a beaucoup d'hommes, je n'aime pas trop aller là-bas. Voilà, parce que l'homme prudent voit le mal venir de loin. Ça va payer peur. Mais s'il y a 10 renards là-bas, moi, ici, un loup. Il y a 10 renards qui me disent, ils vont me KO. S'il y a 10 renards, qu'il y a 3 loups. Ah, loup à force, loup à force, 3 loups peuvent frapper 10 renards. Donc, s'il y a 2 amis, je peux aller à eux. Là, quand ça commence, moi-même, mes amis, les protègent. Mais moi seul, moi, je me distrais, les gars. Voilà. C'est un peu ça. Si on est ensemble, quand